Bonjour, bienvenue sur RTV, la télé de Royan, avec aujourd'hui comme invité quelqu'un qui a l'habitude de venir chez nous, mais depuis quelque temps, c'est nous qui allons chez lui. Jean-Pierre Pernaut, bonjour, merci de nous recevoir, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Marie, je suis ravi de te voir, ou à moitié seulement derrière ton masque. Bravo de respecter les masques quand on est proche l'un de l'autre, à tous les deux. Bon, vous êtes dans une région où il y en a moins qu'en Île-de-France. Moi, je suis tout seul à la maison, donc je ne mets pas de masque à la maison, mais dehors, je suis sorti une fois en 38 jours, j'avais mon masque. Alors justement, c'est une fois qui n'est pas passé inaperçu, puisque tu n'as pas pu t'empêcher de pousser un coup de gueule qui a fait le tour des réseaux sociaux. Raconte-moi, qu'est-ce qui t'a pris, en fait? Il m'a rien pris. Moi, je respecte strictement le confinement parce que j'ai 70 ans, parce que j'ai eu une petite opération d'un cancer de la prostate il n'y a pas si longtemps que ça, parce que, bon, on doit se protéger un petit peu. Donc, TF1 a accepté que je fasse le 13h à la maison. Je suis resté confiné, strictement confiné avec ma femme et mes enfants. On est resté à la maison, on a la chance d'avoir un jardin. On n'a pas bougé du tout. Ma femme est sortie en 38 jours. Là, on en est au 42e jour aujourd'hui. Ma femme est sortie 3 fois faire les courses. Bon, on remplit le congélo et puis après, on gère ce qu'on peut, elle gère ce qu'elle peut pour les repas. Donc, on ne sort pas du tout. On est vraiment totalement confiné. Et puis, jeudi dernier, j'avais rendez-vous chez un toubib que je ne pouvais pas reporter. Donc, je me suis enfin sorti. Je suis allé dans une ville à côté de chez moi et j'ai été surpris de voir des gens partout. Il y avait un monde fou. Il y avait des gens, les trottoirs étaient noirs de monde avec des enfants qui jouaient au ballon, qui faisaient de la trottinette, 20 personnes devant la boulangerie qui se tapaient dans le dos, et sans masque, bien évidemment. Donc, ça m'a énervé, d'autant plus que j'avais vu sur TF1 ou France 3, je ne sais plus la veille, un reportage où des gendarmes de haute montagne mettaient un PV à un monsieur qui se promenait tout seul en montagne. Donc, ça m'a paru incohérent. Donc, j'avais envie de parler un peu d'incohérence. Et puis, c'est vrai que quand on est confiné, quand on est seul, quand on est isolé, on voit des contradictions. On voit, à côté de chez moi, il y a un magasin Truffaut, une jardinerie qui est ouverte, par exemple, avec des centaines de voitures. C'est invraisemblable. Et puis, la petite fleuriste de mon village, qui, elle, n'a pas le droit d'ouvrir sa boutique pour le 1er mai. Donc, il y a des choses qui paraissent incohérentes. Je sais que c'est extrêmement difficile à gérer, ce genre de situation. Mais voilà, donc il y avait ça. Puis, c'était de ce jour-là, les masques étaient interdits à la vente dans les pharmacies, autorisés chez les buralistes. Donc, on se demandait un peu, voilà, un confiné comme moi ne comprend pas. Donc, j'ai simplement dit que je ne comprenais pas et qu'on avait le tournis avec toutes les informations contradictoires qu'on attendait. J'attends avec impatience que le Premier ministre donne des règles du jeu claires demain. Comment ça se passe, ce confinement pour toi, en dehors de la préparation de ta partie du journal, où d'ailleurs tu mets en valeur un peu la solidarité qui existe entre les Français? Oui, souvent on parle de solidarité, soit dans les villages où on va souvent, tu connais ça par cœur, mon cher Jean-Marie, que ce soit en région Rhône-Alpes ou dans toutes les autres régions, on va souvent dans les villages, on va voir comment les gens vivent, eux, ce confinement, comment ils réussissent à manger, à se nourrir, à faire leurs courses. On a remis en avant beaucoup les commerces de proximité. On a les commerces de proximité, les petits producteurs locaux qui revendent leurs produits aux Français qui se retournent vers eux. Donc ça, c'est formidable. C'est un peu dans l'ADN du journal de 13 heures depuis tant d'années. Il y avait SOS Village, il y avait le concours du plus beau marché de France qu'on n'a pas pu faire cette année malheureusement. Donc les gens sont retournés vers les producteurs locaux, voilà, à côté de chez eux. On met ça en avant. Ça aussi, c'est de la solidarité avec nos producteurs. Achetons français, j'arrête pas de le dire. Et puis, dans les villages, dans les villes aussi. Aujourd'hui, on avait un petit reportage à Rueil-Malmaison, qui est une ville à côté de Paris, où des jeunes apportent des repas, des masques quand ils en trouvent aux personnes âgées qui sont un peu isolées. Donc voilà, la solidarité, c'est l'un des effets positifs de cette crise qu'on a remarqué partout dans les reportages. Tu nous parlais du plus beau marché. Est-ce que tu te rappelles que Royan avait été le Pouli d'or des marchés, deuxième plus beau marché de France? Mais Royan, bien sûr, le deuxième plus beau marché de France, et avec une campagne qui avait été formidable. Je me souviens, je crois que c'est là-bas. Il y avait eu une immense fresque sur la plage, votée pour notre marché, etc. Donc Royan n'a pas gagné, ce sera peut-être pour la prochaine fois. En 2021, on le refera. Et puis là, on va lancer le 11 mai. On va remplacer l'élection du plus beau marché de France. Quand même, on reste attaché à nos marchés. Donc, on va remplacer l'élection du plus beau marché de France, qu'on fait en partenariat avec toute la presse quotidienne régionale. On va le remplacer pour cette année par une série de coups de cœur de nos correspondants pour leur marché préféré à eux.
Donc, on avait fait ça à Noël, le coup de cœur des correspondants pour Noël. Là, on va faire le coup de cœur pour les marchés qu'on va lancer à partir du 11 mai avec un vote sur Internet, bien évidemment. Et puis, au mois de juillet, début juillet, on partira, on dira voilà quel est le coup de cœur qui a séduit le plus les téléspectateurs du journal. Jean-Pierre, est-ce que toi, là, je me tourne vers l'homme de théâtre, est-ce que ça t'inspire pour écrire des pièces, ce confinement? Oh, je pense que ça va inspirer énormément de choses parce qu'on pourrait en rigoler. Ma première pièce, c'était Piège à Matignon, où on rigolait de la politique. C'était de la fiction. C'était l'histoire on a écrit ça en 2011, l'histoire d'un homme politique qui se retrouvait piégé sur Internet. Il y a des téléphones qui sonnent un peu partout. J'ai un téléphone là qui sonne. Bon, c'est pas grave, excusez-moi. Donc, un homme politique qui se retrouvait piégé sur Internet par des vidéos, etc. En 2011, ça paraissait loufoque. Et après, toute l'actualité nous est tombée dessus. Donc, on a rigolé avec Piège à Matignon. Après, j'ai fait Régime présidentiel, qui s'est arrêté en juin dernier. Et puis, on essaie de trouver un troisième thème de pièce avec Nathalie, avec qui j'avais écrit les deux premières. Est-ce que ça va nous inspirer? Peut-être, mais je pense que tout le monde va sauter dessus. Puis en plus, si on met sur une scène de théâtre des gens avec des masques, comme vous en ce moment, on ne les reconnaîtrait pas, ce serait dommage. Oui, je confirme. Jean-Pierre, est-ce que pour toi, le 11, ça va être une date aussi charnière? Tu vas retourner un petit peu à TF1? Qu'est-ce qui se prépare pour toi? Alors, on va voir s'il est possible de me faire rentrer, c'est-à-dire si les mesures de sécurité à l'extérieur sont respectées. On va voir demain ce que va annoncer le Premier ministre. Est-ce qu'on pourra reprendre le travail correctement comme avant? Non, ça c'est évident. On va maintenir les mesures barrières à TF1. Thierry Tuillier, le directeur de l'information, a pris de grosses mesures déjà pour que les journaux puissent continuer à fonctionner normalement depuis 2 mois. Donc les équipes sont externalisées, c'est-à-dire qu'elles sont soit chez eux, soit à l'hôtel, travaillent pendant 5 ou 6 jours en binôme avec le même caméraman, le même journaliste caméraman, ne reviennent pas à TF1 faire leur montage. Ils font leur montage soit dans leur chambre d'hôtel, soit chez eux, soit dans leur voiture. Donc il y a très peu de gens au siège de TF1 pour faire fonctionner la boutique. On a arrêté plein d'enregistrements d'émissions. Canteloup, par exemple, se fait maintenant confiner. Qui veut gagner des millions, confiné. Le petit bout de 13 heures à la maison, confiné. Et puis si par hasard il y avait un problème au studio, je peux présenter tout le journal depuis chez moi. Donc on va maintenir ces mesures. Le masque est obligatoire à TF1 dans toutes les zones de fabrication du journal, les régies, les salles de visionnage, etc. Donc, masque obligatoire, gel hydroalcoolique, surveillance, prise de température quand on rentre dans l'entreprise. Donc, tout ça va être maintenu. Je pense que si ces mesures sont maintenues, je pourrais peut-être retravailler vers le 11 mai. On est en train d'y réfléchir avec Thierry Tuillier, mais je ne vais pas rester toute ma vie à la maison quand même. En plus, je ne joue même pas d'accordéon, moi. Contrairement à toi, Jean-Marie. Jean-Pierre, d'ailleurs, je voudrais me tourner vers le journaliste que tu es, maintenant qui a un long passé derrière. Est-ce que tu supposais un jour vivre une telle chose, un tel événement international? Non, personne. Personne. Pourtant, on est alerté depuis des années par des articles qui nous disent que dans des laboratoires extrêmement sécurisés, on est en train de travailler à la fabrication de nouveaux virus, etc., que c'est inquiétant. Je lisais un article du Parisien, par exemple, du mois d'avril 2013, qui parlait justement de l'inquiétude des scientifiques par la mise au point en Chine, dans une ville qui s'appelle Wuhan, d'un virus nouveau, très meurtrier, etc., etc. Donc, c'est pas nouveau. On sait que ça peut nous tomber dessus s'il y a un accident dans ce type de laboratoire. Mais on n'imagine pas, on peut pas imaginer une situation pareille avec la moitié de l'humanité enfermée chez elle, l'autre moitié qui attend de l'être bientôt peut-être. On n'imagine pas non plus d'avoir autant de monde dans les hôpitaux, d'avoir autant de proches qui souffrent ou de proches qui s'en vont parce qu'ils sont tués par ce. On n'imagine pas, on ne peut pas imaginer. La difficulté des entreprises aussi. Pour l'emploi, c'est une catastrophe absolue. Pour le tourisme, ça va être quelque chose, on n'imagine pas, on ne sait pas encore ce qui va se passer cet été. Est-ce que les gens pourront partir en vacances ou pas? On n'en sait rien. Est-ce que les plages vont être ouvertes ou pas? Comment, dans quelles conditions, comment on va faire l'épidémie? Même si on rouvre le 11 mai, c'est un choix politique d'une date fixée par le président de la République. Scientifiquement, les scientifiques avaient dit que le 11 mai, il y avait pas voilà, l'épidémie ne s'arrête pas. L'épidémie continue.
Mais il faut bien essayer de redémarrer l'économie, quoi. Puis comment, on ne sait pas encore, on verra demain. Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es dit, là, il est en train de se passer quelque chose qui va nous dépasser, ou est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose de terrible qui arrivait? Alors, je ne l'ai pas senti tout au début, c'est-à-dire au mois de janvier, quand on a commencé à recevoir des images de Chine, avec cette épidémie qui commençait à inquiéter beaucoup les Chinois, avec cette histoire de l'hôpital construit en 10 jours pour accueillir je ne sais plus combien de milliers de malades. Je regardais ça de loin en me disant, bon, on va prendre des précautions rapidement pour que ça ne passe pas les frontières, etc. En fait, on a remarqué très vite que la France ne prenait aucune mesure aux frontières, avec, je me souviens, d'une interview du médecin-chef des aéroports de Paris disant que ça ne servait absolument à rien. Et je me souviens avoir dit à l'antenne, on verra dans 15 jours qui a raison, est-ce qu'il vaut mieux fermer les frontières ou les laisser ouvertes? Bon, puis 15 jours après, on était en plein dedans. Je crois qu'ils ne sont toujours pas contrôlés d'ailleurs, mais maintenant, il n'y a plus d'avions. Les gens ne viennent plus en France, ils ont peur. Donc, les Français ne peuvent plus aller ailleurs non plus. Donc voilà, non, j'ai pas tout de suite sauté dessus, quoi. Je crois que c'est fin janvier. En plus, le 20 janvier, la ministre de la Santé, Madame Buzyn, disait que l'épidémie n'avait aucun risque d'arriver en France. Donc voilà, bon, il n'y a pas de souci. Puis après, on a commencé à avoir des malades, on a commencé à avoir des rapatriements, des gens qui étaient mis en quatorzaine à Carry-le-Rouet. Et là, on a commencé à se dire, attends, ça arrive chez nous, si ça arrive chez nous. Puis il y a eu les premiers cas, et très vite, là, on s'est rendu compte qu'il fallait vite mettre des masques. Et puis c'est là qu'on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas. Eh bien, écoute, Jean-Pierre, merci à toi de nous avoir reçus. Alors, c'est toi qui fais aussi la technique, hein, tu m'as dit chez toi, tu n'as pas de technicien à la maison. Non, j'ai pas de technicien, je vous montre, là, vous l'avez pas vu, mon petit studio, il est là. Voilà, j'ai une belle caméra avec un petit appareil en dessous qui s'appelle un AVOS, j'appuie sur un bouton et hop, je suis à l'antenne. Et la régie m'entend, me reçoit. Et juste, alors en dessous, je mets un pantalon quand même. On me voit pas, mais je mets quand même un pantalon. Un jean généralement. Et puis, le reste du temps, je jardine, je me repose. Voilà. Et puis, ma femme travaille beaucoup à la maison en faisant beaucoup de bricolage, du rangement. Voilà, on fait ce que font tous les Français, quoi. Tu auras encore un peu de muguet le 1er mai? Alors, j'espère qu'il y aura du muguet. J'en ai quelques brins dans ma… Oui, évidemment, vous me parlez d'une région où il n'y a que ça. Mais moi, j'ai quelques brins. J'ai une dizaine de brins dans mon jardin. Ils sont très beaux, mais ce qui me surprend aussi, il a fait tellement beau en Île-de-France, c'est que je vais avoir mes premières roses vont fleurir demain ou après-demain. Jean-Pierre, on t'embrasse. Merci. Hein. Moi aussi, salut à tous les deux. Bon courage et puis gardez bien vos masques. Merci Jean-Pierre. À bientôt, salut. Et bonjour. Et alors, je salue toute la ville de Royan. Votre marché, il est beau. Gardez-le l'année prochaine, je suis sûr que vous allez gagner.